Une rencontre entre Oscar Wilde et Frank Zappa. Voilà comment Dries Van Noten définit sa nouvelle collection automne-hiver qu'il a présentée au Grand Palais à Paris lors de la Fashion Week. Les mannequins ont défilé le long d'une grande fresque sur laquelle étaient représentés les différents motifs imaginés par le designer belge. Une collection à la fois colorée et fantaisiste, mais aussi stricte, à l'image de ce manteau cintré. Pour moi, c'est une forme d'élégance psychédélique. C'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. L'élégance fait partie de mes mots-clés quand il s'agit de vêtements pour hommes. Mais d'un autre côté, il y a aussi une forme de folie, quelque chose de presque absurde. Jean-Paul Gaultier a lui mélangé les styles et imaginé un dandy graffiti. Les vêtements classiques tels que la redingote ou la queue de pie se portent ainsi avec des joggings, des chapeaux de travers, des nœuds papillons ou des imperméables autour de la taille. Le prochain hiver sera, je pense, un mélange de styles. Je vois quelque chose de très Sherlock Holmiste, un peu de Sherlock Holmes, un look un peu dandy, très british finalement. À la Fashion Week de Berlin, cette fois, le designer allemand Guido Maria Kretschmer a emmené le public dans un voyage à bord du Transsibérien. C'est un regard sur ce que j'ai pu moi-même observer en Asie, de la Mongolie jusqu'à la Chine lors d'un voyage sur le Transsibérien. Je présente ainsi des tenues mongoliennes, des tenues japonaises. C'est du folklore mais interprété de manière totalement différente. Le style geisha avec chapeau de fourrure domine cette collection tout en finesse. Enfin, les designers d'Hugo Boss, de leur côté, disent avoir été inspirés par le théâtre et par une certaine nostalgie surréaliste. Des tenues modernes et luxueuses, très contrastées, à dominante rose et orange pour les femmes, violet pour les hommes.